Rarement vu autant de succès pour un chevalet. Je vais expliquer la situation. Bien. C'est le chevalet le plus célèbre de l'histoire. Bien. Je propose peut-être qu'on démarre. Bien. Peut-être que c'est bon. On va pouvoir débuter. Je vais expliquer la situation. Pierre et Fiat, mettez-vous là, mettez-vous. Vous allez galérer. Mettez-vous là, là. Mettez-vous là-bas. Mettez-vous là, peut-être. Bien. Mes chers collègues. Merci. Alors. Bien. Bien, mes chers collègues, monsieur le rapporteur, je propose qu'on débute cette 39e réunion de notre commission d'enquête qui a été constituée, vous le savez, en décembre dernier et qui mène depuis janvier un cycle d'audition approfondi sur l'ensemble des dimensions du processus électoral. Inscription sur les listes, participation électorale, propagande, campagne officielle, rôle des médias, sécurité du scrutin, financement de la vie politique. À ce jour, nous avons entendu près de 120 personnes pour plus de 54 heures d'audition. Ce matin, nous avions prévu d'auditionner M. Pierre-Édouard Stérin, dans le prolongement de l'audition de M. Arnaud Rérol, directeur général de Périclès, qui a eu lieu la semaine dernière. Cette audition nous paraissait légitime au regard des éléments révélés par la presse et la volonté assumée dans le cadre de ce projet de mettre, j'ouvre les guillemets, une stratégie d'influence assumée en œuvre, à la fois politique, idéologique, opérationnelle, reposant sur la formation des élus locaux, l'accompagnement ciblé de formation politique, la constitution d'un vivier de cadres destiné à exercer, là encore, je cite les documents évoqués lors de la précédente audition, le pouvoir administratif et politique. Autant de questions, d'interrogations, qui nous semblent légitimes de poser dans le cadre des travaux de cette commission d'enquête. Je le dis ici, ces auditions avec les représentants de Périclès n'ont pas été simples à organiser. Le secrétariat de la commission a engagé vis-à-vis de M. Stérin des démarches dès le 10 avril. Le jeudi 17 avril, après plusieurs tentatives de contact restées infructueuses, une première proposition d'audition est formulée, M. Stérin, pour le 23 avril. Sans réponse, une convocation officielle est alors adressée par courrier recommandé avec accusé réception, signé de ma main. Le mardi 22 avril, un mail est reçu du cabinet de M. Rérol avec M. Stérin en copie, nous indiquant qu'ils ne pourront être présents le 23. Le jour même, je réponds personnellement pour proposer une nouvelle date, le 6 mai. Le 23 avril, une nouvelle convocation est donc adressée par mail à M. Stérin. Une réponse nous parvient rapidement, dans laquelle il propose finalement la date du mercredi 14 mai à 11 h, donc ce jour. Jusqu'à ce moment, à aucun moment, M. Stérin n'a formulé de demande d'audition en visioconférence.
Hier, à 12h57, moins de 24 heures avant l'audition convenue, un premier message, signé cette fois directement par M. Stérin, nous parvient. Il invoque alors des raisons de sécurité et sollicite une audition en visioconférence. Je lui réponds dans l'après-midi en indiquant qu'une visioconférence, dans un délai par ailleurs aussi court, n'est pas possible et surtout que toutes les dispositions ont été prises par les services de l'Assemblée pour pouvoir garantir sa sécurité, comme elle l'est, je le dis ici, dans cette enceinte, pour toutes les personnalités politiques, et elles sont nombreuses, qui sont exposées et qui peuvent recevoir elles aussi des menaces dans le cadre de leur engagement ou de leur action. Hier soir, à 21h25, un nouveau message nous est adressé, indiquant que finalement il ne sera pas physiquement présent à Paris, qu'il n'a pas pris ses dispositions, mais qu'il resterait disponible pour une audition à distance. À 23h17, le secrétariat de la Commission lui répond qu'il est attendu ce jour à l'Assemblée nationale, étant entendu que toutes les dispositions en matière de sécurité ont été prises pour permettre son audition dans les meilleures circonstances et dans les meilleures conditions. Ce matin, vous le notez, chers collègues, je suis forcé de constater son absence. Et je déplore cette absence, parce qu'il y a, autant le dire, derrière ces échanges nourris et ces allers-retours depuis maintenant plus d'un mois, ce que je qualifierais d'une manœuvre dilatoire de la part de M. Stérin. Nous avons, je crois, été, avec Monsieur le rapporteur, le secrétariat de la Commission, extrêmement compréhensif dans le choix des dates, plusieurs dates, renouvelées, s'adaptant à ces contraintes de calendrier, ces contraintes personnelles, et elles sont tout à fait acceptables, et nous avons toujours souhaité, dans le cadre de ces convocations et de la bonne tenue de la commission d'enquête, pouvoir, avec toutes les personnes auditionnées, trouver la souplesse nécessaire pour que ces auditions puissent avoir lieu. Je rappelle que nul ne peut se soustraire à une convocation, à une commission d'enquête, que j'ai rappelé à M. Stérin et à M. Rérol par courrier les raisons de fond pour lesquelles la commission d'enquête souhaitait les auditionner. Et je crois d'ailleurs que l'audition de M. Rérol la semaine dernière a démontré tout l'intérêt de cette audition, pour avoir des éléments d'information sur le projet Périclès et, comme j'ai eu l'occasion de le dire la semaine dernière, comment elle s'insère dans le cadre légal et réglementaire qui encadre notre vie politique et notre vie démocratique. Je rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre de 1958 dispose que toute personne dont une commission d'enquête a jugé l'audition utile est tenue de déférer à la convocation qui lui est délivrée. La personne qui ne comparaît pas est passible de 2 ans d'emprisonnement, de 7 500 € d'amende. Constatant l'absence que je juge injustifiée de M. Stérin compte tenu des garanties qui lui ont été apportées s'agissant de sa sécurité, je souhaite, dans la foulée de cette audition, qui n'aura donc pas lieu, réunir les membres du bureau de la commission d'enquête afin d'échanger sur les suites à donner et pouvoir, à l'issue de la réunion de ce bureau, communiquer et à M. Stérin et au grand public les suites que nous entendons donner à son absence ce matin. Je rappelle enfin aux membres de la commission d'enquête que nous aurons à 18h30 une nouvelle audition de TikTok. Je lève la séance. Et j'invite les membres du bureau de la commission d'enquête à rester parmi nous. Merci.